Bonjour les Boss, c'est l'heure de la pause dev. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une voix ruinée et désolé. Désolé, je parle un peu du nez. Bon voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je pense que je me ferai comprendre quand même de manière diberesque, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant. Ouais, je boirai un peu plus d'eau que d'habitude, c'est pas bien grave. Quoi de neuf? Aujourd'hui, on va essayer. En ce qui nous concerne, nous, on va faire un peu de dev front hein, pour Rehost. On va implémenter le fameux formulaire que j'avais mis de côté hier. Donc, pour rappel, on bossait sur la partie admin du site, on a mis en place les Nope. Merci à Nerak pour sa suggestion en plein live. Et donc du coup on gère nos Nope maintenant, ça veut dire qu'on est capable d'identifier quand une URL est composée et qu'on a une partie qu'on veut jeter pour garder uniquement l'URL de l'image. Donc ça marche, ça fonctionne, ça a été livré, les utilisateurs en sont super contents, j'ai eu quelques retours dans la soirée, ils en sont contents. Dans la foulée, j'ai fait du zèle, j'ai mis en place la détection automatique du type MIME. Je vous montre après juste rapidement ce que ça donne au niveau du code. Toujours sur l'upload d'URL, on va en reparler juste après. Et puis du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller concrétiser ça dans le front, dans la partie administrateur. On va déjà modifier le petit bouton qui s'affichait mal, là qu'on a identifié hier ensemble. Et puis après ça, on va aller ajouter le petit formulaire, on va mettre à jour le formulaire pour permettre à l'administrateur d'ajouter des Nope comme ça via le front plutôt que de faire une requête SQL en base de données. Voilà les dibos pour le programme. La petite news du jour, c'est juste que on va changer un peu je change un peu le système de musique pour le fond du stream que là vous entendez. Voilà. Bah, ceux qui font des vidéos sur YouTube auront probablement reconnu le morceau. Voilà, on va utiliser une playlist. Je vais utiliser pour ce stream et pour les versions pour les prochains. Hein, je vais utiliser une playlist libre de droit même sans attribution de licence, donc fournie par YouTube. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On reste sur des thèmes un peu électro-chill. Voilà, vous me ferez signe. Vous reconnaîtrez aussi si vous tendez l'oreille, j'ai rajouté quelques pistes d'OST de jeux vidéo qui me sont chères. Voilà, si vraiment ça vous dérange, on les dégagera. Du coup, c'est un peu un stream expérimental. Quand je vais le monter sur YouTube aujourd'hui en fin de journée, je verrai bien si je me fais claim encore ou pas. Et si oui, bah je continuerai à épurer la playlist, etc. On va mettre de côté du coup ma playlist Spotify précédente parce que celle-là, par contre, elle se faisait claim en permanence. Les droits, ça vient, ça va. Vous savez, c'est pas les mêmes droits d'auteur, la gestion des droits d'auteur n'est pas la même dans tous les pays du monde, donc voilà, ceci expliquant cela, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, du coup, là où je voulais en venir, c'est que comme j'utilise un nouvel outil pour gérer ma musique, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou dans les commentaires, par Telegram, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire si le volume est un peu trop élevé ou pas assez, j'ai pas l'habitude, j'essaie de me caler à peu près à moins 40 ou moins 30 décibels comme toujours sur le vumètre, mais on sait jamais, si ça vous casse les oreilles vous me le dites, on baissera encore, là bon il y a un peu de marge. On se met bien et on commence tout de suite les Boss. Donc on part pour Rehost. Et pour notre formulaire de création de Nopes, mais avant tout ça, je vous montre comment j'ai implémenté la détection automatique du type MIME, du type de contenu, ce qu'on appelle le content type pour les anglo non phobes. Et du coup, j'ai dit anglophile, mais bon là, vous faites bien ce que vous voulez avec vos fils. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est vraiment tout simple. Je fais une requête web. Je vais vous montrer le code, hein, mais je fais une requête web vers le serveur de destination. Je check si le type de contenu que me retourne le serveur en face est bien de type image quelque chose, peu importe le format en fin de compte. Hein. Et si c'est pas le cas, bah, je teste, j'envoie un message d'erreur. Et si c'est le cas, je l'accepte. Pourquoi? Je vous explique juste après en vous montrant avec la bonne scène cette fois le code. Voilà les Boss. Bon, bien sûr, c'est pas. Ça commence, c'est pas le bon écran. Formidable. Allez, on va aller checker si on a des mises à jour de code. Normalement, non, parce que je suis toujours encore une fois le seul à bosser dessus. Voilà, j'ai fait un petit effort sur mes scènes. Normalement, vous devriez voir un petit peu de mieux à ce niveau-là. On a l'écran de droite avec ma trombine. Voilà, l'écran de gauche, pareil. Ok, j'ai essayé de pas trop abuser de celle-là parce que celle-là je me suis rendu compte après en regardant le replay qu'on voit vraiment rien, le texte est beaucoup trop petit. Celle-là je m'en servirais vraiment pour faire les grosses transitions sur les écrans et montrer un peu un rendu global, mais pas pour le détail du code. Hein.
Donc je suis désolé pour le détail du code, on continuera à faire du gauche-droite. J'essaierai de me mettre martel en tête pour pas me gourer une scène à chaque fois. Mais bon, je compte sur vous, Medibos, pour me ramener à l'ordre quand ça arrivera. Parce que ça arrive. Parce que ça arrivera. Soyons tout à fait sincères. Bon, maintenant que tout ça c'est dit. Et si on commençait un peu à bosser, merde. Alors, donc du coup, ce que j'expliquais rapidement, j'ai mis en place une détection de type de contenu, donc ça veut dire que ça va se passer sur l'upload d'URL, ok? Je la fais simple. Quand j'upload un fichier depuis mon stockage local, que ce soit sur mon téléphone portable ou depuis mon disque dur du PC là, là, j'ai la main sur la fenêtre d'Explorer qui va se lancer. Donc ça veut dire que je peux borner à certains types de fichiers que j'accepte de prendre en charge ou pas dans mon application. Typiquement, actuellement, j'en ai mis une petite dizaine. Hein. Il y a du JPEG, du JPE, du JPEG, enfin JPG, JPEG, PNG, GIF, enfin voilà, il y en a une certaine flopée. J'ai rajouté d'ailleurs récemment les WebP. Voilà pour la petite anecdote. Et donc ça, c'est maîtrisé parce que c'est dans la fenêtre d'Explorer qui va s'ouvrir, c'est filtré. Ça, pas de souci. Quand je upload depuis un blob binaire, le clipboard, quand je fais CTRL-V sur une image que je vous claque dans Rehost. Là, je suis tranquille aussi parce que l'OS filtre pour moi. C'est-à-dire, au moment où je vais ouvrir une image, que peu importe le format de l'image, au moment où je vais faire CTRL-C sur l'image, attention, sur l'image, ok, pas sur le fichier de l'image, enfin, pas le nom du fichier quoi, pas sur l'URL, hein, vraiment sur l'image. Hein. Je vais vous montrer très rapidement, je parle de quelque chose comme ça. Ok, je vais sur une image, on s'en fout, on va sur, voilà, on va sur Bing, hein, parce que Bing ça marche très bien pour faire des recherches. Hein. J'ai absolument rien contre Google, c'est juste que je gagne des points quand je recherche Pôle emploi. Voilà, si on cherche smiley drôle, voilà, on est content, on cherche des images. Au secours. Voilà, et donc si je fais clic droit, copier l'image, j'ai bien dit copier l'image, ok, Libos, pas copier le lien. Pas enregistrer l'image sous et copier le fichier, non, copier l'image. Ok. À ce moment-là, dans mon clipboard, j'ai un blob binaire qui s'est, enfin, oui et non mais, j'ai un blob en base 64 qui s'est écrit dans mon presse-papier de mon système d'exploitation. Et ça, après, je peux aller le coller dans Rehost, dans une case, un textbox fait exprès pour, et Rehost va lancer l'upload. Pourquoi je dis que je suis tranquille dans ce cas-là? Parce que il s'avère que quand je fais l'opération copier dans le clipboard, CTRL-C, donc copier l'image, hein, ce que je viens de faire, là l'image que j'ai dans mon presse-papier, elle a été manipulée par mon système d'exploitation. Ok, Windows, lui, il le stocke sous forme de base 64, peu importe, mais il le fait en format PNG. Donc je suis sûr que même si c'est une image, un JPEG ou un bitmap ou un WebP, un GIF, que j'ai fait clic droit copier l'image dans mon presse-papier sous Windows, je sais que ça sera un PNG. Ok. Sous macOS aussi, j'ai pas de macOS pour vérifier, mais sous macOS je pense que c'est un PNG, sinon ce sera un WebP, mais dans tous les cas, ou un HEIC là, mais dans tous les cas, c'est géré, c'est maîtrisé, et il y a un seul format qui sera qui sera imposé à ce moment-là, ok. Donc ça veut dire que ça, j'ai pas besoin non plus d'aller vérifier que c'est bien une image. Je vais juste aller checker effectivement dans ma base 64 que c'est bien une image que j'ai mis dans mon presse-papier. Hein, il y a une chaîne de caractères spécifique qui me permet de déterminer que c'est bien une image et pas un binaire. Vous n'avez pas fait CTRL-C sur un dossier par exemple ou sur un document Word. Enfin voilà, on se comprend, un document texte. Donc là il y a quand même une toute petite vérification à faire, mais j'ai pas besoin de déterminer le type d'image qui est stocké dedans, le format de l'image qui est stocké dedans. Du coup, reste la seule et unique difficulté que j'avais jusque maintenant, c'est-à-dire l'upload par URL. Je saisis une URL dans la barre de mon navigateur, quoi, ce que je peux vous montrer aussi bien sûr. Hein. Cette photo-là tout à l'heure, c'est ce smiley, j'ai fait clic droit copier le raccourci, mais je peux très bien aller chercher l'image, tous les coups c'est voilà, t'es sûr. Comment je pourrais vous montrer ça? Est-ce que je vais bien en avoir une? Pinterest, non, à mon avis, il force la connexion. Pinterest. Ouais, peut-être celle-là. Non, pareil. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Si je copie-colle une URL d'image dans Rehost, au moment où je vais lancer l'upload de l'image, il faut que je sois capable de détecter. Par contre, là vraiment, j'ai pas vraiment le choix. Ce qu'on appelle le meme type, quoi, le content type, le type de contenu de l'image que le serveur me retourne. Pourquoi? Technique. Il existe, comment expliquer?
par définition, quand je fais une requête sur internet, c'est-à-dire quand je tape une adresse dans ma barre d'adresse, ok, je fais une requête vers un serveur web, ok, que peu importe que ce soit Google, Dibri, Rehost, ce que vous voulez, on s'en fiche. J'initie un dialogue, donc une connexion avec un serveur à distance depuis ma position actuelle, ok. Maintenant, ce serveur, il va me retourner en réponse, il va me retourner de l'information. La plupart du temps, c'est de l'HTML, enfin, du format interprétable par votre navigateur pour afficher une page. Hein. Quand je lui demande www.google.fr, j'appuie sur Entrée, la requête part, et le résultat qui me revient, c'est du HTML avec le logo de Google, la barre de recherche, les boutons, j'ai de la chance, etc. Ok. Donc ça c'est du HTML. Et moi, le HTML, ça ne m'intéresse pas pour Rehost. Ok. Moi, ce que Rehost, ce pourquoi Rehost est conçu, c'est pour aller aspirer l'image qui se trouve au bout de l'URL, là, la réponse URL. Mais si c'est du HTML, il n'en veut pas. Je vais pas enregistrer Google sur Rehost. Le but n'est pas ça. Rehost, c'est pour uploader des images. Ok. Et donc, qu'est-ce qui distingue que quand je demande quelque chose à un serveur, il me retourne une page ou une photo ou un binaire pour faire un téléchargement, hein, ça existerait aussi, et un exécutable par exemple ou un zip, et ben c'est ce qu'on va appeler le content type. D'accord. Ça veut dire que il y a une information quelque part dans la réponse que va m'envoyer le serveur, le flux que m'envoie le serveur. Il y a un petit morceau de données quelque part dans la trame, hein, dans le contenu, le contenu que m'envoie en réponse donc le serveur en face. Il y a un petit morceau qui me dit mec, ce que je t'envoie, tu dois l'afficher dans un navigateur parce que c'est du HTML, ou tu dois le lancer en téléchargement parce que c'est du binaire, ou tu dois l'afficher comme tu peux, fais ce que tu veux, démerde-toi, c'est une image. Ok. Ça c'est le type de contenu. D'accord. Ça existe aussi pour les PDF, ça existe aussi pour les vidéos, ça existe pour les sons, enfin, il y a toute une flopée de types de contenu qui existent. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de Rehost, c'est de filtrer, de m'assurer que ce que le serveur m'envoie, c'est bien une image. Ok. Et donc, pour ce faire, et pourquoi je suis obligé de le faire ça? Pourquoi je suis obligé de le faire? Eh bien, figurez-vous que on est dans Internet existe depuis une trentaine d'années, hein, peut-être même, en tout cas, est démocratisé depuis une bonne trentaine d'années. Et il se trouve que Internet, on lui fait faire un peu ce qu'on veut. Le serveur que j'appelle, je lui demande je demande à mon navigateur d'aller chez Google et lui il me retourne en échange une page, d'accord. Mais lui il fait bien ce qu'il veut sur cette page, ok. C'est lui qui décide de mettre le logo à cet endroit-là, de mettre la barre ici, de rajouter un script pour compter le nombre de visites. Il va détecter mon cookie pour m'identifier sur mon compte, etc. Qu'est-ce qui me garantit que si je demande toto.com/monimage.jpg, qu'est-ce qui me garantit que le serveur en face, il va bien ouvrir un fichier qui s'appelle monimage.jpg, la claquer proprement dans le flux de sortie et mettre que c'est un type de contenu photo pour que moi, petit client derrière mon écran, mon navigateur aille bien comprendre qu'il s'agit d'une image, qu'il faut l'ouvrir, l'agrandir et proposer des outils d'image, par exemple, hein, soit de l'ouvrir dans un éditeur d'image, soit de l'imprimer, la sauvegarder, etc., etc. Vous comprenez. Et bien rien ne me le garantit. Effectivement, Internet par définition ment. Donc ça veut dire que par définition, à chaque fois que je vais faire un échange avec un serveur en face, il faut que je sois sûr de mon coup et que je puisse bien interpréter de la bonne manière qui soit la réponse en face. Jusqu'à maintenant, je me fiais tout bêtement à l'URL, ok. Je me disais, ah ok d'accord, le gars il veut réuploader une image qui s'appelle toto.com/monimage.jpg, pas de souci, j'ai détecté qu'il y a un point .jpg, donc ça sera un JPEG, est-ce que je prends en charge? Oui, je prends en charge, ok j'accepte l'upload, je lance l'upload, j'enregistre sur mon disque dur et j'affiche ça dans son album, machin truc, ok. Erreur, faux, c'est pas bon. Ça marchait très bien, sauf que déjà il y a deux choses qui posent problème. Encore une fois, rien ne m'assure que mon image.jpg ce soit pas un vieux vilain point exécutable ou un script PowerShell que je récupère et que j'exécute tout bêtement sur mon serveur et que je fous tout par terre et que j'ouvre des portes aux zombies, etc., etc. Premièrement, au niveau sécurité, c'est vraiment pas terrible. Deuxièmement, vu l'ampleur énorme qu'ont pris les navigateurs mobiles depuis une dizaine d'années, il existe des techniques qui permettent de rendre les URL beaucoup plus courtes et compréhensibles. Je m'explique. Si je suis sur mon smartphone, avec mon petit clavier numérique, mon smartphone il a un petit écran 5 pouces, enfin on s'en fout, peu importe, en tout cas c'est pas un grand écran 30 pouces sur un PC, hein. J'ai pas de vrai clavier dédié.
Est-ce que je vais préférer taper www.toto.com/abcdefg1234 ou est-ce que je vais préférer taper toto.com/mon album mon truc bidule machin mon image.jpg point d'interrogation réseau égale machin plus machin. Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Il existe ce qu'on appelle des mécanismes de réécriture d'URL qui vont aller faire croire que mon URL s'appelle toto/titi, alors qu'en réalité derrière j'appelle toto/quelque chose, et puis je vais chercher l'image qui s'appelle titi dans le dossier machin, c'est un JPEG, c'est un truc, c'est un machin. Ok, l'URL dans ce cas-là ne transcrit pas la réalité de ce qui se passe sur le serveur. C'est de la réécriture d'URL. Ok, c'est pas une technique de Sioux, c'est pas une technique de pirate, c'est tout à fait normal. C'est très utilisé depuis une dizaine d'années forcément parce que sur un clavier virtuel d'un smartphone, je vais avoir tendance à vouloir raccourcir au max mes URL pour être dans le confort d'utilisation. Et puis ça me permet de générer des URL assez faciles à comprendre. Si je vais sur un forum par exemple, je vais apprécier avoir forum.com/topic/Nintendo Switch. Voilà. Et puis du coup je vais arriver sur une page qui sera un moteur de recherche qui va m'afficher tous les sujets dédiés à la Nintendo Switch par exemple. Ça veut pas dire que la page Nintendo Switch.html existe sur le serveur. Capiche ? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la description du besoin. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que du coup, juste lire l'URL, décrypter, chercher dans l'URL le nom d'un fichier .extension, c'est faux, c'est falche, c'est archi falche. Et j'ai fait cette erreur-là depuis 2 ans que Rehost fonctionne. Et donc la bonne pratique pour s'affranchir de cette possible incompréhension et du coup rejet d'upload, parce qu'il faut savoir que du coup moi jusqu'à maintenant quand un utilisateur me claquait dans l'URL upload s'il te plaît Rehost upload moi l'image qui se trouve à www.toto/titi, et ben il la refusait parce que Titi ne contient pas de JPG, de BMP, de PNG, de GIF, etc. Donc je refusais bêtement des images qui étaient peut-être tout à fait des vraies images. Ok, donc la bonne méthode à faire dans ce cas là, c'est d'aller initier la requête vers le serveur. Ok, d'accord. Tu me demandes d'aller chercher le Titi qui est sur toto.com. Ok, je sais pas si c'est un exe, un bitmap, un PNG, ce que tu veux. Ok, je vais aller initier la requête. Je vais aller voir ce que c'est. Je demande Titi. Le serveur mouline. Il me répond que Titi c'est une page web avec un logo, une image, un en-tête, un script, un machin. Je refuse. En revanche, le serveur me répond Titi, ah pas de problème, c'est une image qui s'appelle jean-michel.machin-truc.machin.truc.com.jpg. Mais c'est une image, je t'assure que c'est une image. Dans ce cas-là, je l'accepte, je la récupère, ok. Je lui donne un nom un peu plus réaliste que ce que je viens de dire, quoi. Je la stocke sur mon serveur. Problème réglé, j'ai accepté donc une image qui ne porte pas d'extension dans son nom. Vous voyez, en me basant sur le type d'objet, comme ça, le mime type, le type de contenu, je peux m'affranchir de. J'autorise les utilisateurs à faire des uploads qui ne seraient pas passés autrement. Ok. Alors comment je fais ça vous allez voir, c'est super trivial, je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je l'ai claqué ça dans le upload helper, comme ça toutes les méthodes d'upload de Rehost en bénéficient. Auparavant j'utilisais ce tableau là ici là d'extension acceptée, on va dire. Donc ça veut dire que j'allais chercher dans mon URL si j'avais bien quelque part un bitmap, un JPEG, un PNG, etc. On se comprend. Ce qui fait, alors bon, c'est en minuscule, mais les variantes majusculées cassées étaient bien entendu pris en charge aussi. Mais ça veut dire que là, un truc tout con, je m'affranchis des JPE tout court. Les JPE étaient rejetés parce que les JPE ne sont pas dans mon tableau. Voilà, c'est un peu débile. Alors que JPE, c'est une variante JPEG qui est tout à fait valide et prise en charge. Hein. Ok. Voilà. Et par exemple, là, je prends pas les formats TIFF ou les TGA non plus, qui sont des formats tout à fait compréhensibles par un navigateur moderne, donc qui devraient absolument être pris en charge. Ok, les boss. Alors, donc du coup, vous voyez, cette variable-là n'est plus utilisée nulle part. Hein. Je pourrais même la commenter, la supprimer, mais c'est juste pour je voulais vous montrer avant de la supprimer. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On est cette fois-ci donc on est dans le cadre d'un mode URL, hein, je fais un upload d'URL. Et donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai enlevé ici le test qui disait est-ce que l'URL contient une extension? Ici auparavant il y avait un test là qui disait est-ce qu'il y a une de ces extensions là dans le fichier? Sinon message d'erreur, si oui on continue.
Je l'ai retiré. Ce qui veut dire que maintenant j'accepte toutes les URL, tous les types d'URL. Du moment que c'est une well form d'URL, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait un protocole HTTP ou S, il faut quand même qu'il y ait un domaine, il faut quand même qu'il y ait une query, bon voilà. Mais pas forcément un point quelque chose. D'accord? Ok. Une fois que ça c'est fait, une fois que je suis clean, que je sais que mon URL est bien formé, j'ai pas d'erreur, j'arrive ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis pas en blob, si je suis en URL, je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais déjà commencer tout bêtement par aller télécharger l'image. Ok? Voilà, c'est ici que ça va se faire. Ah oui, d'accord, ok. Picture H. Ouais, il va d'abord. Bon, ça, c'est ma déduplication d'image, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Avant d'aller prendre toutes les datas de l'URL, qui pointent au bout de l'URL, c'est-à-dire l'image en elle-même, je vais d'abord aller checker si cette image est bien de type image, si le contenu est bien de type image. Donc je vais aller lancer une méthode, une request de type head. Ok, c'est pas un get cette fois, c'est un head. La différence est subtile, mais le head permet de récupérer uniquement les headers. J'indique au serveur, je veux get cette j'aimerais bien choper cette URL là. Je mets ma tête parce que j'ai l'impression que vous me comprenez mieux quand il y a ma tête. Je suis désolé, c'est un peu technique. Alors que j'ai promis qu'on ferait du front, promis on y vient, promis on y vient. Ça fait déjà 20 minutes. Donc, les échanges qui sont faits entre client et serveur sont faits en utilisant ce qu'on appelle des verbes. Ok, je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le but et puis de toute façon j'y connais rien. Toujours, il faut juste savoir que quand mon ordinateur, quand je tape www.google.fr dans ma barre de mon navigateur favori, à ce moment-là, je fais donc il y a une requête qui va partir vers le serveur de Google en question via des DNS, des machins, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et donc cette requête qui est faite, elle est faite en utilisant le verbe get. Ok, parce que c'est fait dans mon navigateur. Et j'ai d'autres méthodes pour le faire. Je peux utiliser un post. Ça ne sera pas dans un navigateur, ça sera dans un outil de requêtage dédié, comme Postman par exemple, ou Nightingale, bon peu importe. Mais en tout cas là, là j'ai le choix. Dans mon navigateur, j'ai pas le choix. C'est forcément un get. Pourquoi? Parce que le get, il indique au serveur en face, s'il te plaît, envoie-moi toutes les informations que tu as à cette adresse-là, s'il te plaît. Et fais-le sur le champ, s'il te plaît, fais-le vite. Donc il va aller le faire. Le serveur en face, il reçoit un get de mon adresse IP à moi et il me dit ah oui tiens il y a un mec là-bas là. Ah ouais ok il y a Dib là-bas, il aimerait que tu lui envoies cette photo là, ce contenu là. Ok, j'envoie tout. Sauf que le tout, à ce moment-là, on sait pas encore que c'est une image. Ça peut être un fichier zip de 40 Go. J'en sais rien. Moi j'ai juste tapé une URL dans ma barre d'adresse. J'ai appuyé sur entrée, le get part, et comme j'ai demandé un get, bah du coup il va en réponse, il va déjà compiler les 40 Go et essayer de me les envoyer. Ok? Là ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Là ici, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir, tiens, s'il te plaît serveur, est-ce qu'il existe réellement quelque chose à cette adresse-là? Et si oui, de quel type est-il, s'il te plaît? Et bien pour faire ça, on va envoyer la même requête, mais sauf que ce sera pas get, ce sera head. Comme ça, je récupère que l'entête de la réponse que le serveur a prévu de m'envoyer. Et dans cette réponse, dans cette entête très courte, hein, j'ai toutes les informations qu'il faut. J'ai pas les données, hein, j'ai pas les 40 Go, mais je sais que le serveur s'apprête à cette adresse-là à m'envoyer un fichier qui sera de type binaire, qui pèse 40 Go, qui a été écrit tel jour, créé tel jour à telle date. Ça on s'en fout. Mais vous l'avez compris, ce qui m'intéresse moi, c'est de filtrer. Donc, si à ce moment-là, il me dit cherche pas, c'est pas une image et ça pèse 40 Go, moi je vais pas plus loin, je rejette, salut, bisous. Ok, j'ai pas encore téléchargé les 40 Go à ce moment-là. Ok, c'est là où c'est génial, c'est que ça me permet du coup de m'affranchir de télécharger quelque chose que je ne souhaite pas télécharger. Ok, donc on revient là-dessus. Je fais un head sur l'URL que l'utilisateur a saisi dans Rehost. Ok, je télécharge la réponse au head, hein, donc uniquement la partie en tête de la réponse. Je check si parmi les headers il y a un en-tête de type si le type de contenu que la réponse aurait et contient bien la chaîne de caractères image. Et ben dans ce cas là c'est un true ici, l'image est bien, l'URL pointe bien vers une image, j'autorise le téléchargement. Alors le type de contenu, il est spoofable. Ok, je vais pas dire que c'est une parole d'évangile, c'est facilement contrable, il n'y a pas de souci, on peut faire croire que, mais en fait non. C'est plus compliqué déjà parce que le serveur
Le serveur, lui, il est pas fait pour hacker et envoyer des trucs qu'il devrait pas. Donc, lui, il obéit bêtement à des ordres qu'on lui donne. Si je lui upload un fichier zip à cet endroit-là et que je pointe vers un zip, le système d'exploitation va ouvrir un fichier zip et va dire c'est un fichier zip. Voilà. Il y a toujours moyen d'intercaler du code malicieux dedans et de dire oui, oui, t'inquiète pas, vas-y, c'est une image, vas-y, prends-la, prends-la. Bon. C'est déjà plus compliqué et la notion de malveillance est déjà présente. Ok, moi, je considère que les utilisateurs ne sont pas malveillants et veulent donc simplement chercher des images. Donc, je décide de me fier au type de contenu. Ok, faut y aller pour vraiment vouloir altérer le type de contenu et faire croire que, alors qu'en fait non. De toute façon, moi derrière, le serveur va considérer que c'est une image, donc il va pas aller l'exécuter, l'image. Donc si c'est du code binaire malveillant, Windows va me dire votre image elle est altérée, supprimée, poubelle, voilà, il n'y a rien de... Et je vais pas lancer l'exécutable alors que le système pense que c'est une image. Voilà. Donc le type de contenu contient la chaîne de caractères image, ok c'est bon, je laisse passer. Voilà. Et puis donc une fois que j'ai laissé passer, hop, on revient à l'endroit où c'est appelé. Voilà. Une fois que ça c'est ok, et ben dans ce cas, allez, c'est parti, on lance, on balance, on download data de ce qu'il y a à l'URL, ce qui signifie, cette fois-ci, je fais bien un get complet de l'URL. Y compris les headers, hein, mais les headers on s'en fout, on les a déjà traités auparavant. C'est pas bien grave, mais on les get cette fois-ci, header plus le body, ce qu'on appelle le body, donc la donnée en question. D'accord? Donc ici, on télécharge le chapeau, l'entête, l'introduction de l'URL que l'utilisateur a demandé de réuploader. Et là, si jamais déjà là on pense que c'est une image, alors ok, on télécharge tout le contenu et on le considère comme étant une image. Voilà les dibos. Et donc ça c'est génial parce qu'à aucun moment ici j'ai géré si c'était un PNG, un GIF, etc., etc., etc. Alors en aval, effectivement, comme vous avez pu le constater si vous aviez l'œil aguerri, ici je considère que c'est image. Ok, je prends toutes les données, j'accepte les données dont le type de contenu commence par image slash quelque chose. Ok, et donc vous l'aurez compris, si c'est image slash gif, et bah du coup j'aurai un traitement différent pour distinguer les gifs animés des images statiques. Voilà, mais ça c'est après, c'est dans le traitement de l'upload, ça se fait un peu plus bas. Je vais avoir un isGif qui est généré, qui est décrit ici. Et le isGif il est là. Alors pour les fichiers, il se base sur l'extension, mais je crois que pour les images, il se base sur le type de contenu. Voilà. Pour les blobs, c'est fait comme ça. Ah, voilà, il y a un bug là. Pour les fichiers via URL, là c'est pareil. Il faudrait que je me base sur le type de contenu. Vous voyez, moi j'accepte tous ceux qui commencent par image, et après, pour aller plus loin, je peux faire des traitements différents suivant si le type d'image est GIF, PNG, JPEG, etc. Ok Dibos, bon, ça faudra corriger parce qu'effectivement là en l'état, il considérera le GIF, ça sera toujours faux puisque l'extension n'existe pas à ce moment-là, et du coup il considérera tout le temps que c'est une image statique et non pas un GIF. Bon, c'est pas grave, c'est un petit bugounet, mais voilà, je voulais prendre cette petite demi-heure pour vous présenter un peu la détection automatique du type de contenu. C'est quelque chose qui devrait être généralisé dans mes développements, hein. Je l'ai fait là parce que j'y avais pas pensé précédemment. Voilà, bon, on fonce tête baissée, on fait pas toujours gaffe. Et du coup là, effectivement, si j'avais fait ça dès le début, je me serais affranchi de pas mal de soucis. Bien vu les dibos. Alors, bah du coup, je vous propose qu'on commence enfin le stream après 30 minutes. Et on va faire un petit peu de front, comme je vous avais promis. On est parti, je vérifie quand même que j'ai pas tout défoncé. Et que ça build toujours. Ça build toujours. Et donc ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est donc cette fameuse petite pop, ce petit formulaire côté administrateur pour pouvoir ajouter des nopes et gérer nos nopes en base de données. Pourquoi? Parce qu'il y en aura d'autres, hein. J'ai demandé sur le forum où je dédie une discussion à Rehost, les utilisateurs me confirment que c'est pas le The Pixel copier là qu'on a mis ensemble, qu'on a identifié ensemble hier comme étant un OP, c'est loin d'être le seul, hein, il en existe d'autres. Moi ce qui va m'intéresser, c'est quand je vais aller côté administrateur dans ma blacklist ici, il va falloir que je puisse être capable d'ajouter des nopes. Et là on a vu ensemble hier que c'était pas le cas, hein. Là dans la drop down, je sais pas pourquoi il me propose pas le type nope.
Donc ça veut dire que je peux pas ajouter un nope. C'est tellement chiant de dire ça, mais voilà. Donc il va falloir que je corrige. Donc deux choses, on va déjà corriger le bouton qui s'affiche pas parce que je l'ai mis en violet sur fond violet comme un génie. Voilà, problème. Et puis dans un deuxième temps, on va aller corriger cette drop down là qui veut pas afficher, qui met même pas le contenu. Ok. Alors c'est parti. Ça c'est géré là. Ça c'est une vue partielle côté administrateur. Donc on y est. On est sur blacklist CSHTML. Voilà, on devrait pouvoir trouver assez facilement button ID, button had. À mon avis c'est celui-là. Et je l'ai mis en outline rehost. D'accord, outline rehost. Bah, qu'à cela ne tienne, on va aller chercher la classe qui va avec, la définition de la classe. Et on a vu tout à l'heure en live, hier on a vu en live je crois rapidement quand il y avait encore Nerak qui était connecté. On a vu que dans certains thèmes de couleurs ça marchait et pas dans d'autres. Là on est sur le thème dark, à gauche là sur l'écran de gauche le site il est en version dark. Donc il y a des chances que ce soit dans le CSS de la version dark qu'il y ait un souci. Et pourquoi je ne... Ah oui d'accord. Ok. Parce qu'au hover ça affiche quelque chose mais au fond non. Voilà. Et effectivement on voit que je pense que si je prends le... à mon avis, c'est un manque de peau, hein, mais je pense que ce code Hexa là, ce code de couleur là, je pense que c'est exactement le même que j'ai mis au background du header là, que j'ai mis ici là, pour faire le header de mes cards. Je pense que c'est ça qui pose problème. Je peux le chercher rapidement, mais je pense que cette couleur là, elle est utilisée pour le rehost title. Je pense que c'est ça qui pose problème. Et bah c'est pas bien grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que le truc c'est que si je modifie tous les boutons du site, ça va peut-être être un tout petit peu violent comme démarche. Ce qu'on pourrait faire, il faudrait faire un truc entre le hover, c'est-à-dire ouais au hover ça passe en clair. Ouais. Ah oui non ça c'est d'accord, ça c'est le ok ouais. Focus et ça c'est la color, donc ça c'est le texte qui est à l'intérieur. Ok. Il faudrait un truc un peu intermédiaire quoi. Est-ce que si par exemple je me mets ici et que je prends un truc un poil plus clair, genre comme ça, pas blanc hein, parce qu'on a vu que le blanc c'est déjà réservé au hover. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça et ça? Au hover là ça va le remettre en foncé donc c'est pas ça que je veux. Faudra peut-être que je distingue encore un peu après le hover. Voyons voir est-ce que ça marche là. Voilà ok. Hop. Bien sûr vous avez rien vu. Voilà donc là j'ai rafraîchi ma page, effectivement là maintenant la couleur que j'ai choisie a l'air de fonctionner. Ça a pas l'air de trop défoncer les boutons précédemment en place. Au hover, on a bien la couleur blanche qui s'applique, donc du coup on comprend qu'il y a un hover qui est fait. Ouais, ça me plaît bien. Est-ce que j'ai d'autres occurrences de ce bouton là quelque part? Ici sur l'accueil, c'est des boutons pas en outline, donc ça ne nous concerne pas. Peut-être dans mes albums, il y a peut-être des boutons d'action. Non, ça a pas l'air. Qu'est-ce qu'il dit Caradoc? Il dit que... Ah si, ils sont là. Ok, il y en a plein là. Bah et ça défonce pas trop le rendu. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien à moi, développeur pas fond du tout, pas artiste pour un poil. Ça c'est le outline secondary, ça me va. Eh bah écoutez, je pense qu'on va le laisser comme ça pour ce thème là. Normalement, j'ai touché que le site dark. Normalement, c'est sûr, même j'ai touché que le site dark. Donc on devrait être bon. Est-ce qu'il y a une autre... Ah oui, quand le bouton est disabled, tiens. Quand le bouton est disabled, par exemple, si je supprime cette ligne, le bouton sera... Ok, il sera carrément retiré. Dommage. Si je fais ici, ils sont tous présents. Ouais, d'accord, j'ai pas de disabled en outline. Bah écoutez, on le fera... si, sinon je pourrais le faire rapidement. Je pourrais faire juste ça comme ça. Si je rajoute... disabled, et si je fais disabled, voilà, est-ce que là il va comprendre que le bouton est désactivé? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand il est désactivé, il y a un problème sur la couleur de base, et c'est parce que la color ici a le même code que le background, donc ça va pas, et ben qu'à cela ne tienne, on va y mettre un espèce de gris dégueulasse. C'est pas mal ça comme couleur, gris dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils en pensent les dibos? Gris dégueulasse.
On va essayer de baisser un peu. Ouais, voilà, un truc comme ça, c'est pas mal, je pense. Voilà, ça dit quoi, ça? Voilà, on comprend que c'est disable, quoi. Hein, on comprend que c'est disabled. Et background color, ok. Et border color. Ah oui, il y a la bordure aussi qui est pétée. Ça, c'est quand... Ah oui, ça, c'est une drop down, on s'en fout, ça ne nous concerne pas. Ouais, ok, je pense que là, on est bon pour ça. Si je me le réactive, mon bidule, là, voilà. Ok, bon c'est bon, ça fonctionne. Donc ce que j'ai modifié, c'est simple, hein, c'est là, ici, j'avais juste une classe en plus là. Je lui ai mis une couleur un peu gris dégueu au bouton désactiver. Bon, voilà. C'était vraiment spécifique à ce thème là. D'ailleurs, je l'ai pas été le voir en bleu, mais on va dire que c'est bon. Et pourquoi on va dire que c'est bon, Dibos? Parce que c'est l'heure de faire du front. Enfin, faire du front. C'est l'heure de faire du back dans le front. Voilà. On va aller tout de suite gérer cette histoire de drop down qui s'affiche pas correctement. Ok, et ça c'est au niveau de mon modèle. Hey, JustCFX, bienvenue. Merci à toi pour le follow, c'est super sympa. Si tu m'entends, bah écoute, sois le bienvenu. Prends une chaise, installe-toi. On va faire un petit peu de, on va faire un peu de dev. J'espère que ça te plaira et que tu ne me jugeras pas trop sévèrement sur mes façons de faire. Ok, donc du coup on est parti. Alors, ça c'est mon tableau, d'accord. Donc c'est dans une, à mon avis c'est dans une modale. Ok, elle est là. Add ID. Ah bah regardez ça comme c'est crade. Je l'ai fait à la main. Voilà pourquoi ça marche pas. Elle est pas du tout bindée. Ok. Explication. Ah, je vous montre pas le bon écran. Faut me le dire les gars. Faut me le faire. Faut m'y faire penser. Bonjour JustCFX. Bienvenue. Bienvenue. Prends tes aises, installe-toi. Donc du coup, oui, on en était là. Alors du coup, ouais, cette petite drop down là que j'essayais de vous montrer là, cette drop down dans la modale. Déjà, il y a deux trois choses qui me font tiquer. Déjà, premièrement, on avait commencé déjà, rappelez-vous, ça date d'il y a 2 semaines maintenant, on avait commencé un travail de refacto sur les pop-up, sur les modales. Et donc ça veut dire que moi, ça m'ennuie un peu qu'elle soit dans cette vue partielle comme ça. Moi, j'aimerais bien les réunir au même endroit, mes modales. Bon, c'est de la refactorisation. Là, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de front et qu'on fasse déjà la fonctionnalité. Le refacto, je vais pas le faire là pour le moment. On le fera un peu ensemble. On le fera ensemble une prochaine fois. Parce que c'est rébarbatif, quoi. Ça rajoute pas de fonctionnalité. C'est juste ça déporte le code ailleurs. Voilà. Par contre, un truc qui pourrait être intéressant, ce serait de la dynamiser cette pop-up, cette modale, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je vous ai dit à l'instant, ah bah c'est chiant, pourquoi mon 5ème type là, je devrais avoir une ligne en plus là qui devrait s'afficher, pourquoi elle s'affiche pas? Je l'ai mis en base de données, ça, je me suis connecté, on l'a vu hier, on l'a fait ensemble, vous l'avez vu en live, et pourtant ici la réponse est simple, hein. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais dans cette, sûrement une contrainte de temps, hein. Écoutez, on peut pas être bon tout le temps. Ici, la select list que vous voyez ici, la drop down que vous voyez ici, là, elle est faite de manière statique en fait. J'ai fait un select et puis j'ai mis les items, les options, je les ai mises à la main, quoi. C'est un peu dommage. Moi d'habitude, les select list, je les baigne toujours à la base de données. En tout cas, ou en tout cas un modèle côté code, quoi. Alors ce serait pas très compliqué, mais j'essaie juste de me rappeler rapidement s'il y avait une raison pour laquelle j'ai fait ça. Parce que c'est pas dans mes habitudes hein, de les rendre statiques en dur comme ça. Il devait y avoir une raison. Est-ce que c'est le selected qui me posait problème? Je pense pas. Mes ID je les ai en base de données, on va les vérifier, mais je crois que... Enfin, je suis sûr puisque c'est moi qui l'ai écrit, mais on va aller vérifier ça ensemble. C'est un blacklist type. Ah, je crois que ça vient. Je crois que ça vient les Dibos. Je crois que ça vient. Je pense que je me rappelle. Ouais, ils sont bien là. Ok, non, je me rappelle. Je crois que j'ai décidé de faire ça comme ça parce qu'à cet endroit-là, vu que je suis dans une vue, déjà dans une vue partielle, j'avais pas envie de rajouter un type fort à ma vue partielle, elle-même dans une vue partielle. Et voilà, mon modèle ici, c'est une liste directement. C'est un objet. Elle est fortement typée à une collection. Et donc, si ça veut dire que pour pouvoir binder ça un autre type, je suis obligé de passer par une classe composite entre les deux. C'est ce qu'on a fait exactement l'autre jour les gars sur la picture list ici. Rappelez-vous. Avant ici cette vue partielle là, elle était pourvue, le modèle était une collection d'images.
enfin d'une collection de pictures, on s'en fout. Et pour pouvoir afficher d'autres items de typiquement un filtre de date que j'ai rajouté, et ben j'ai été obligé d'intercaler une classe, un view modèle si vous voulez, à cette vue partielle qui lui-même contient ma collection. Voilà, j'étais obligé d'intercaler une classe dedans. Ok, ben, si on veut le faire propre, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que le modèle de cette vue partielle ne soit plus. Donc la vue partielle dont je parle, c'est ça, hein, c'est toute la partie tableau là qui contient donc la fameuse pop-up. Il faudrait que ici je ne bind pas ça à une liste d'objets, mais je bind ça à une classe qui contient donc la liste d'objets et aussi la fameuse la fameuse collection de machins qui viennent de la base de données. Voilà les 10 boss. Typiquement ici, voilà, je for each, je parcours mon modèle, et bah du coup je devrais parcourir mon modèle point ma liste. Est-ce qu'on se retire est-ce qu'on se retrousse les manches et on fait ça les 10 boss, ou est-ce que je me dis que j'ai pas envie de passer de temps là-dessus et je rajoute tout simplement ma 5ème ligne comme un gros feignant? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que je vous ai promis du front en fait, et du coup là je suis en train de partir pour faire du back. Si je fais un peu de si je commence à jouer de vue modèle et tout, on va faire du back. Est-ce que ça dérange les 10 boss? Est-ce qu'il y a des 10 boss déjà dans la place? J'adore, je me pose des questions et je me réponds tout seul, c'est trop bien. Allez, on est des champions, on est fort, on va le faire. C'est parti. Désolé pour ceux qui voulaient absolument du front, c'est un peu le titre du stream, hein. Je vais le changer en loose day, vous inquiétez pas. Mais toi, le bac t'intéresse, c'est fixé. Bah écoute, c'est parti. Tu seras là. C'est toi qui a la parole d'évangile pour cette partie-là. C'est parti, on y va. Donc du coup, ce qu'on va faire, je récap. Ce qu'on va faire, on va altérer cette vue partielle qui est appelée donc dans la partie administrateur, et elle va plus être simplement bindée. C'est comme ça qu'on dit. Non, t'inquiète, c'est fixé normal, hein, c'est tout à fait normal. On est sur Twitch, il y a toujours quelques secondes de latence, il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, on est là pour ça, hein, on prend le temps tranquille, on fait les choses. C'est même pas dit que je m'aventure pas dans une voie sans issue là. Donc, pour récap, donc ce qu'on va faire, on va altérer cette vue partielle, et on va, elle ne sera plus du coup bindée, hein, c'est ça le terme qu'on emploie. Elle ne sera plus bindée à une collection, à une liste de blacklist en l'occurrence. Hein. Mon modèle sera plus une liste de blacklist, mais on va lui intercaler une classe de travail, une classe, ce qu'on appelle un view modèle en MVC ou en MVVM, et exactement comme on a fait pour picture list. Hein. À l'origine ici on avait une liste de pictures, et nous on a intercalé une classe donc de travail entre les deux. Et ben qu'à cela ne tienne, c'est parti, on y va, boum, je vais vous synchroniser ça ici. Alors, on n'est plus sur un admin. Ah si, l'admin view model, on l'a mis ici. Et bah allez, c'est parti. On rajoute une classe à ce fichier. C'est pas très propre, mais bon, qu'à cela ne tienne. Alors, on est sur un admin view model. On n'est plus sur des picture items, on est sur des blacklist items. Ok. Et donc, au lieu de disposer, c'est chaud, hein, je trouve pas les mots. C'est le mec, il a Alzheimer. Hein. Au lieu de proposer directement une liste de blacklist, mon modèle il devra proposer un objet de type admin machin truc, et c'est lui qui contiendra ma collection de blacklist. Voilà. Et donc ça veut dire que mon modèle de base là ici, comme pour les images on avait fait ici, il va contenir une de ces nouvelles classes. Ok. Voilà. On va faire ça comme ça, on va retirer ça. Donc là ça va péter, c'est normal, hein, et je vais avoir oui ou non, peut-être que je sauvegarde, je sais pas. Je vais avoir des idées, bref, je sais que je vais avoir des erreurs qui vont s'afficher à gauche ici dans la console. En tout cas, l'application ne compilera plus, c'est tout à fait normal. Parce que dans le contrôleur MVC, ici, oups, non pas ici, ici. Dans le contrôleur MVC, sur la partie... Là, ça y est, les erreurs commencent à arriver. Sur la partie Get Blacklist ici, normalement, quand je crée mon modèle, voilà, j'essaie de rentrer de force quelque chose dans Blacklist. Et sauf que maintenant, c'est plus ça, mon modèle, on est d'accord. Le modèle, c'est plus ça, c'est modèle.admin, machin, truc. Je suis obligé de... Ça, vous vous rappelez du dernier stream, hein, je suis obligé de l'instancier pour créer l'instance de l'objet, c'est normal. Voilà, et du coup, c'est ça qu'il va falloir en bombarder à la vue.
Voilà. Et vous l'aurez deviné, donc c'est cette fameuse classe de travail là que j'ai rajoutée qui va contenir la liste des items qui viennent de la base de données là, la liste des. On va l'appeler comme ça. Est-ce qu'on la met déjà sous forme de select item ou est-ce qu'on l'a fait on va faire ça comme ça. Ce sera une liste de blacklist type. Voilà. Ouais. Toujours dans l'imagination et dans l'originalité, vous remarquerez à la Dibri, à la Dibri, on n'est pas très dans l'imaginaire quoi. Voilà, et donc ça veut dire qu'il va falloir créer une méthode, une fonctionnalité dans ma couche service pour aller guetter ces types qui viennent de la base de données. Pour le moment, ça n'existe pas, on va le faire ensemble. Ça va fortement ressembler à ça. Voilà. Sauf que du coup, ça sera pas get blacklist, hein, ça sera, je sais pas, get blacklist types, hein, en toute originalité. Je suis désolé, je parle un peu du nez, les divos, faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Il fait chaud, il fait froid, on sait pas, on sait plus comment. On sait plus trop où on veut en venir avec cette météo. Get blacklist types. Ok. Et donc la requête elle est ultra simple, hein, vous l'aurez compris. La requête elle est ultra simple, cette fois-ci on veut aller directement là, dans les tips. Donc on n'a plus besoin d'inclure ça. Voilà, et on récupère, alors c'est plus des IP, ouais, c'est des black, alors ce sont des blacklist type, voilà. Boum, boum, boum. Alors par quoi on les ordonne? Ça c'est un truc intéressant, par quoi on les ordonne? Rappelez-vous, en base de données j'ai quoi? Si je les trie par ID natif là, ma primary key, ils seront dans cet ordre là. Ouais. Est-ce qu'on les trie par comme ça ou est-ce qu'on les trie alphabétiquement pour que le nope se retrouve en haut? Franchement, c'est un formulaire qui sera côté admin. Honnêtement, je pense que l'admin... je vais rester poli, donc je vais dire qu'il s'en fiche. Order by blt.id ascending. Ouais, voilà, order by. Donc on va avoir le 1, puis le 2, puis le 3. Donc l'IP se retrouvera en première position. Là, c'est plus une liste de blacklist, c'est une liste de blacklist types. Voilà, on fait ça, on fait tout liste, on envoie, boum, c'est parti. Ok. 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 Donc là, notre modèle qu'on essaie d'intercaler à notre vue, elle est aware qu'elle contient une collection d'items de la blacklist, mais aussi les types. Donc on va pouvoir binder maintenant notre... On est prêt, hein, on a fait nos requêtes SQL là, tout ça c'est bon. On va pouvoir aller, enfin, bien sûr, ça, point d'arrêt, hein, puisque bien sûr on n'a aucune confiance dans le code qu'on vient d'écrire. Et on va donc pouvoir aller dans notre front maintenant pour aller modifier cette odiosité de select list manuelle en belle drop-down list automatique bindée au modèle. Je remets ma tête, voilà, parfait. Alors, c'est parti, on est feignant, on sait plus exactement comment ça se fait, donc on va la faire à la main. On va aller chercher déjà une déjà existante. Hop. On va chercher partout dans le code où il y a des drop-down list for. Voilà. Bon, il y en a partout, ça tombe bien. Est-ce que là c'est bindé à une collection? Oui, c'est bindé à une collection. Dans user. Ouais, les thèmes, ça c'est une très bonne. Ouais, c'est un bon exemple ça. On va prendre celui-là. Modèle.liste de thèmes. Et écrit la liste à la volée. Bah, ça me va, c'est parfait. Les dibos, vous m'arrêtez si je vais trop vite en cours de route, hein, les gars, parce que moi j'avoue qu'après, moi je peux vous perdre. Quand je suis parti dans mon truc, après j'oublie un peu, je suis désolé. Faut m'arrêter quand c'est comme ça. Posez vos questions, bombardez de questions. J'allais dire profiter, mais ça fait un peu pompeux. Ah oui, j'ai oublié un truc important. Donc, première chose, ouais, parce que là, ok, je vais y aller doucement. J'ai donc intercalé mon modèle ici. Il est où, voilà. Ma couche, donc ma couche contrôleur, parce que c'est de là que part la requête. Ma couche contrôleur, elle a été modifiée maintenant. Mon modèle, ce n'est plus une liste de blacklist, c'est une liste de ce fameux nouveau item là, c'est un objet item là qu'on vient de créer ensemble. Donc ce que je vais balancer à ma vue ici, c'est plus une collection de blacklist qui est ici, hein, c'est un objet comme ça, d'accord?
Donc ça veut dire qu'il faut, la première chose que j'aurais dû faire mais que j'ai pas fait parce que j'ai été un peu rapide, c'est ici View Models. Non, perdu. Models. Ah, je l'ai mis dans Models. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut que j'aille ici faire un blacklist. What? Class. Oh no. Bon, moi je dirais bien que c'est ça. Ouais, je dirais bien que c'est ça. Et du coup, le modèle là ici c'est modèle.blacklist. Modèle.blacklist, voilà, c'est ça. Ok, ok, c'est bon, il a compris. Voilà, donc du coup, ça fait que forcément, là où je faisais appel à mon modèle, maintenant je dois le décaler d'un cran. Modèle.blacklist. Voilà, merci bien. Et ça veut dire que du coup, maintenant, je vais avoir accès ici à modèle.metypes. Ok, là je vais créer. Eh, s'il te plaît, blacklist types. Voilà, merci. Ok. Alors, mais c'est pas là, c'est pas tout. Là, il faut faire. Il y a quelque chose que j'ai oublié. J'étais un peu vite. La couche service, on a fini. Ici, il me manque quelque chose. Je pense que vous l'avez compris quand ça compilait pas tout à l'heure à l'instant là. Là, il va me manquer une information assez importante dans cette classe ici là. Là, je viens de créer ça ici, c'est ma liste de travail. C'est ce que je vais afficher dans mon tableau. Donc, il n'y a pas de souci. Là, c'est ok. C'est ce qu'il y avait déjà avant. Ok. Ça, c'est une collection qui vient depuis la base de données pour alimenter une drop-down list. Sauf que une fois que j'ai choisi un item dans ma drop-down, il faut que je le stocke quelque part. Donc là, il va me manquer forcément un int. Hop, tic tic. On va l'appeler blacklist type item selected item. Voilà. Ok. Et oui, parce qu'une fois que je vais avoir choisi dans ma drop-down, là, quand je vais avoir choisi un item, il faut qu'il aille stocker l'ID enfin le rank, je sais pas comment on dit, la selected value là. Je crois que c'est la value qu'on appelle ça. Voilà, il faut aller stocker ça là, la valeur. Ok. Et c'est ce qu'on fait ici. Quand on bind quand on utilise une drop-down list for en Razor, c'est la syntaxe Razor hein, de MVC. ça va se traduire, effectivement, quand la vue va être compilée, ça va se traduire en select, comme ça. Ça va être transformé en select. Sauf qu'il faut que je le bind à une variable. Hein. Donc ma variable ici, c'est le selected item. Ah mais c'est pas possible, pourquoi il veut pas me... Bizarre des fois les comportements. Ok. Ensuite, donc là, je dis que dans cette variable-là, je veux stocker l'item choisi parmi ceux de cette liste-là. On est ok. Il y a encore quelque chose qui va pas, c'est que il faut que cette select list là, il faut que je lui dise qu'est-ce qu'elle prend comme, qu'est-ce qui va la constituer. Donc ce qui va constituer, c'est une liste de blacklist types là, c'est ça. Sauf que cette liste de blacklist type, il faut lui préciser quel champ va être la value et quel champ va être le label. Et ben là, c'est parti. On a toutes les infos qu'il nous faut ici. Le champ value, ça va être l'ID type machin, là, type blacklist. Voilà. Et le champ label, ça va être le champ label. Ok. Donc on revient là. Pour que ce soit plus simple et tout, je vais aller carrément ouvrir la classe. Voilà. Ça, c'est l'ID. Voilà. Et le label, il s'appelle label, on touche à rien. Ça, c'est la selected value, je crois. Ouais. Selected value. Selected value, est-ce qu'on le remet par défaut ou est-ce qu'on me laisse tout le temps sur 1? Parce qu'à ce moment-là, on peut pas modifier, on peut juste ajouter. C'est toujours une insertion qui sera faite. Donc je pense qu'ici, on va mettre nul. Voilà, il n'y aura pas de valeur. Est-ce que je peux mettre nul? Oui, je peux mettre nul. Ok. Alors c'est pas tout, il y a encore quelques petits trucs à rajouter, mais grosso modo, cette ligne-là qu'on vient de faire, à la compilation, ça va se traduire en ça. Sauf que maintenant, la liste des options là, au centre là, elle est bindée à ça. Elle est auto-générée, elle est dynamique, elle est rendue dynamique, ok? Donc ça veut dire que c'est au moment où je vais exécuter mon code, si là je rajoute 7, 8, 10, 11, 20, 3 millions de lignes dans ma table blacklist type, et ben j'aurai 3 millions de lignes dans ma drop-down list à la prochaine fois que j'afficherai la page. Ok? Je ne serai pas obligé d'ajouter à la main les options là, une par une. Ok, on est presque bon. La dernière chose qu'il va nous falloir pour satisfaire ce formulaire là qui prend au moment où tu cliques sur le submit, c'est qu'il va falloir que je mette alors attendez, on fait un post sur admin blacklist. Ouais,
Ça devrait être bon. Il faut que je lui mette... Enfin, alors, oui, il faut faire un peu de design. Il faut que je lui précise ici. Dans les object attributes. Hop, comme ça, voilà. Il faut que je lui précise la classe. Pour coller à Bootstrap, hein, pour rester dans le style de Bootstrap. Voilà, on va mettre ça comme ça, sinon il comprendra pas. Add class. Il faut que je lui mette new. C'est une classe anonyme. Voilà, new class, donc ce sera un form control, on est bon. C'est le seul élément de visu front qu'on faisait dessus, donc ça devrait être bon. Le name, alors l'ID, ouais, l'ID il faut le préciser parce que je crois que l'ID c'est ce qui va servir à balancer là. Ah, ou alors il va peut-être faire une propriété de ce nom là. On va voir, il faudra peut-être qu'on adapte, on va voir. L'ID il faut toujours le préciser parce qu'en MVC par définition il travaille avec les names. C'est chiant d'ailleurs, mais là il n'y a pas trop le choix. Ok. Et puis bah, il restera plus qu'à commenter ça. On va pas le supprimer tout de suite, on va le commenter pour avoir une référence au cas où ça marche pas. Et là ça ne marchera pas, je le sais, on va aller faire le. On va aller compléter tout de suite. Ça ne marchera pas parce que là actuellement quand je vais cliquer sur le bouton submit de mon formulaire, il va aller claquer, il va aller poster les valeurs des inputs de mon formulaire à cette web méthode là, de ce contrôleur là. Sauf que mes inputs jusqu'à maintenant, il y en avait deux, hein. Il y a une textbox je crois là, text add value, et une text add type, un item, j'ai appelé text mais on s'en fiche, c'est une selected value, un entier. Sauf que là maintenant il s'appelle plus comme ça, il s'appelle comme ça. Donc à mon avis, ça côté MVC, il faut le mettre au courant de ça. Alors on a dit qu'il s'appelait comment il s'appelle comment déjà la web action add blacklist. Ok. Add blacklist, on est là, on arrive là, et donc vous voyez effectivement, il attendait bien un entier comme ça et un string comme ça. Sauf que l'entier comme ça, c'est plus comme ça qu'il s'appelle maintenant. Dans la vue, on l'a altéré, on l'a appelé comme ça. Donc je pense que là, il va falloir modifier ça en ça. Et du coup, là et là. Ok, je pense que ça va fonctionner. Essayons tout de suite. Je suis bien sur le bon écran depuis tout à l'heure? Ouais, ça va. Pourtant le mec il a 4 scènes, hein. Il réussit à se gourer à chaque fois. Ok, c'est en train de compiler. La sortie est là. Ok, c'est compilé. Et bah allez, qu'à cela ne tienne. C'est parti. Ouais, c'est loin à démarrer, hein. Les applications ASP.NET Framework, c'est ultra long à démarrer. Pourtant, j'ai pas beaucoup de packages hein, sur celle-là, mais voilà. Ok, donc on est côté admin. Ah, ça commence bien. Une erreur est survenue. Ouais, je sais pourquoi. C'est parce que je crois que dans mon layout, ici, je suis sûr que c'est ça. Dans mon layout, quand j'appelle la vue administrateur, je fais appel à administration, dans le index de administration. Et le index de administration, ici, je crois que lui il distribue, c'est ça exactement. Vous vous souvenez, on avait eu le même problème sur la vue des images. Voilà, quand j'essaie d'aller dans Get Picture, le modèle de la vue, le modèle que je dois passer à la vue partielle, c'est plus le même. Mais là c'est pareil, il a changé aussi. Get Blacklist côté admin, on est là, on n'est plus sur modèle.blacklist, on est sur modèle.blacklist items. Le view modèle qu'on vient de créer, le view modèle composite. Voilà. Et oui, parce que c'est une vue partielle, et oui. C'est une vue partielle, donc elle est sous-entendue, elle est appelée par une vue appelante. Je sais plus comment on dit. La vue partielle est appelée par la vue mère, on va dire. Bref. Ça devrait être mieux là cette fois. Ok, déjà ça se lance. Ah bah il nous amène directement sur l'admin, ça c'est un réglage, c'est pas bien grave. On arrive sur ma blacklist et donc pop, point d'arrêt. Get blacklist. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va me faire mentir et que j'aurais pu enlever mon point d'arrêt direct? Ok, la blacklist elle contient quelques items a priori normalement. Ouais, 3, c'est pas beaucoup mais c'est parce que je suis en dev.
Et les types, elle en contient 5. Ça sent bon déjà. Elle a bien get 5 items depuis la base de données. On lâche? Oh, l'élément de modèle passé, les types black items. D'accord. Ah bah oui, regardez, je suis un peu con. À ma vue partielle blacklist, je lui ai passé des picture items. Voilà. Merci les gros doigts. Et bien sûr, vous l'avez compris tout de suite. Hein. Vous auriez pu me le dire, hein, les D-Boss. Hein. Ici, c'est bien sûr un blacklist items, pas un picture items. J'étais un peu vite. Finalement, j'ai bien fait de mettre un point d'arrêt. J'ai une politique assez pragmatique sur les points d'arrêt. Point d'arrêt, ça sert à rien à partir du moment où ça plante pas, effectivement. Sauf qu'on aimerait bien quand même savoir si le fonctionnement est fonctionnel. Voilà. Ok, donc là c'est bon, j'affiche bien ma blacklist, mes items ont été chargés. Est-ce que ma drop-down est populée? Youpi, elle l'est. Voilà. Bon, ça veut pas dire que ça fonctionne, on va aller tester ça ensemble à l'instant. Ce qui m'intéresse donc c'est d'ajouter une nouvelle ligne à cette grille en dessous, hein, on va aller le faire tout de suite. On va essayer d'ajouter un nope, tiens. On va essayer d'ajouter une IP déjà, pour être sûr que j'ai rien pété. On va ajouter une IP, on va l'appeler, je sais pas, on s'en fout. Enfin on s'en fout oui et non, parce que je sais pas, si je mets localhost je serais comme un... Voilà. Mais là c'est pas le cas. Hop, voilà, est-ce que je déclenche bien l'HTTP post? Oui, c'est le cas. Ça c'est marrant d'ailleurs, elle est pas flaguée, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Alors l'item, il est bien de type 1, donc ça a fonctionné, et ma value, elle contient bien 888, c'est bon, ça a marché. A priori, on retourne dans la blacklist, et on a bien ajouté ici l'IP de type, enfin la valeur 8888 de type IP. Ok, on a fait le facile. Est-ce qu'à votre avis, le NOP il va fonctionner? À votre avis? Point d'arrêt ou pas point d'arrêt? Eh oui, c'est bon. J'ai bien un blacklist ID de type 5 et mon texte c'est bien le... Forcément ça je savais faire. L'URL qu'on a saisi. Je fais F5. Je refresh ma page. Et boum, j'ai bien rajouté un op URL dont la valeur est ça. Alors pourquoi j'ajoute là, je vais pas aller au-delà de ça. Le nope, le fonctionnement et l'utilité du nope URL, on l'a vu, c'était l'objet du stream d'hier. Hein. Donc la seule chose qui manquait du coup à la fonctionnalité, c'était de pouvoir en ajouter en base de données depuis le front quelque part, quoi. Ok. Et d'ailleurs, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller vérifier tout de suite qu'il s'est bien ajouté dans ma base de données. C'est vrai que là, pour le moment, je vérifie juste, je lis depuis un tableau, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier quand même que ça a marché. Et dans ma blacklist, on voit bien que j'ai bien mes deux lignes entre... Bon, elles sont là, les deux lignes sont là, mais surtout la dernière m'intéresse là. Elle est bien de type 5, elle a bien la valeur dedans. Les autres colonnes, là, on s'en fout, ça m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Ok? Bah voilà les divos, c'est pas mal ça. Ce qui fait qu'au prochain upload, maintenant, la prochaine fois qu'une image sera uploadée à partir de l'URL, attention, c'est assez important, si elle contient, on avait vu ensemble hier, si elle contient the pixel machin truc là ici là slash copier slash truc, cette chaîne de caractères sera retirée de l'URL pour ne prendre en compte que la partie de droite. Et puis bah du coup maintenant ce sera pareil pour celle-là. Si jamais on upload avec ça en plus dans l'URL, bah, cette partie là sera ignorée, remplacée par vide, et du coup c'est la partie de droite de l'URL qui sera prise en compte. Ok les dibos, et salut biscuit sauvage. Ça va mon coco? Eh oui c'est la pause dev. Vous ici, bah oui nous ici. Nous où tu veux. Nous ici. Il y a Jojo et Dib en live. Ah ouais, fais ton choix, fais ton choix. Ah, écoute, je me suis placé sur ce créneau exprès. C'est le mec qui se dédouane. Jojo, il est sur Tarkov aujourd'hui, Jojo, je crois. Voilà pour cette petite fonctionnalité les Dibos. On va couper l'exécution. Il est sur Assetto Corsa. Ah ouais, excellent. En plus, il est pas mauvais, ni dans l'un ni dans l'autre, hein, d'ailleurs. On est ok pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire un checkpoint là, c'est-à-dire je vais sauvegarder mes modifications, je vais les balancer, je vais les envoyer sur l'intégration continue. Comme ça, ça va se livrer, la fonctionnalité va être livrée. Et puis après, on va faire un petit tour parce que là, bon, ça fait une petite heure. Bon, ça, je vais peut-être pas vous laisser tout de suite. On va juste aller regarder un petit peu, dépiler les derniers items de support que j'avais pour voir si on continue un peu, hein. Alors les items de support ils étaient là. Après je vais envoyer les images éphémères. Ça les dibos c'est traité. On l'a fait ensemble. Ça c'est bon, c'est géré.
Revoir l'interface UX. Alors ça, j'en ai discuté hier avec Nerak justement, qui est une développeuse front de talent. Et là, moi clairement, j'ai pas suffisamment de connaissances en front pour gérer cette partie-là. Pour rappel, cette partie-là, c'est que l'interface utilisateur de Rehost, elle est ce qu'elle est. Elle est faite par un développeur back-end. Donc, il y a 4 boutons, il y a 2 fenêtres, mais c'est un petit peu chiant pour mes utilisateurs qui essayent de créer des extensions pour les navigateurs, parce qu'il faut qu'ils génèrent des clics à gauche, à droite. Et moi, de temps en temps, je fais pas attention, j'ajoute une input par-ci, je déplace la fenêtre ci, machin truc. Et donc, eux, leur script, à chaque fois, il faut qu'ils remettent les mains dedans. Donc, on va faire appel à un vrai développeur front qui va bosser avec nous en collaboration, qui va nous faire, je pense, alors peut-être pas la totale avec une charte graphique et des thèmes visuels, des choses comme ça, mais qui va au moins faire une passe sur ce que moi j'ai fait dans l'application, et qui va venir avec des précos, qui va me dire non, ça c'est pourri, ça c'est moins pourri, ça c'est un peu pourri, ça c'est très pourri. Il y a des chances qu'elle dise aussi ça c'est bien, on verra. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que la plupart soient pourris, et du coup, elle va nous proposer des solutions pour améliorer l'expérience utilisateur de Rehost, qui doit aussi être responsif, parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui s'en servent depuis les mobiles. Donc voilà. Ok, donc ça c'est en suspens, hein, c'est pas encore fait, c'est un point qui va pas tarder à démarrer. Et la partie des images sans extension avec le type de contenu, j'ai passé une petite demi-heure au début du stream là à vous expliquer, c'est fait, c'est géré, c'est réglé, c'est livré, ça fonctionne, on est content. Ce qui fait que on est pas mal, hein. Il nous reste plus que la refonte graphique. Et puis les éventuels retours des utilisateurs que je pourrais avoir. Mais pour le moment, on est pas mal sur Yoast. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller livrer tout le bousin que je viens de faire là. Est-ce que ça compile toujours, hein? Jusque là, je m'inquiète pas trop. Ok. Ok, je regarde sur l'autre écran en même temps si mon build est prêt à tourner. Si mon pipeline est plugué, ouais, le pipeline est plugué. Ok, donc on y va, on va archiver ça. Si on faisait preuve d'un peu d'originalité dans le commentaire, et si on appelait ça... Voilà. On archive, on envoie, et maintenant, Azure Baby, à toi. C'est bon, c'est parti. La build 0.81 va partir, et la livraison va se faire tranquillement, Lady Boss. Voilà, Lady Boss. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez aborder? Sinon, je vous libère, hein, tranquille. Pour une fois qu'on va pouvoir manger à l'heure, Lady Boss, c'est cool. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je vous présente, qu'on regarde ensemble, qu'on discute, qu'on chatte, de la géopolitique par exemple? Je suis super fort en géopolitique. Voilà, n'hésitez pas, les divos, c'est le moment. On en a terminé avec cette petite partie que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que le contenu musical vous a plu, les divos? Est-ce que vous entendez pas trop? Est-ce que c'est pas... Est-ce que le niveau de la musique est convenable? Je dis pas le contenu, je dis déjà le niveau. Vous me direz ça dans le chat. Moi je vous dirai demain du coup si je me suis fait claim les 2 tiers de mes morceaux ou si cette fois ça passe. Merci Biscuit. Biscuit il suit. Merci Biscuit. Ok, ça va. Donc du coup le niveau de volume, on va se... McDo ou BK? Et bah du coup si on arrête le stream là, ça va se finir en BK. Ça c'est clair et net. La bagnole a plus d'embrayage mais c'est pas grave, on va y aller à pied. Lol. Mais voilà, bon bah c'est bien, je suis content que ça vous ait plu. Merci d'avoir suivi jusque là du coup mes D-Boss, c'est sympa. Bienvenue encore une fois à JustFX. J'adore mon décor de gamer. Mon décor de gamer dans lequel je peux dormir, hein. C'est incroyable, le fond vert est vachement détaillé. C'est un fond vert, hein. Regardez, j'appuie, c'est un fond vert. Mais l'intégration est vraiment parfaite, c'est un artiste qui m'a fait ça. Et le tracking de la caméra est particulièrement... Ouais, c'est une caméra de haute qualité, hein. C'est une caméra 720p. Avec mon casque gamer. Mais promis, ce soir, on irait une vraie chambre. C'est pas une chambre, c'est le studio. Voilà, on est dans le studio B ici. Le studio B, c'est là où on fait du dev. Et on fait un peu de musique aussi, on verra ça plus tard. On est des artistes maintenant. Mais ce soir, on se retrouve dans tous les cas dans le studio principal pour faire du gaming en 1080p à 60 images par seconde. Ce sera sur Arc peut-être ou sur
Escape from Tarkov. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Bienvenue encore à toi, JustSafeX. Merci pour le follow. Et on se retrouve demain à la même heure pour la prochaine pause dev. Amusez-vous bien, portez-vous bien, passez une super journée, n'oubliez pas, c'est important de passer une bonne journée. Et ma scène de chat, oh non, je pensais l'avoir réparée. Ah putain, c'est chaud. Bisous lapin. Bon bah j'ai plus qu'à rebricoler ma scène de chat, hein, tant pis, c'est pas grave. Désolé Biscuit d'écorcher ton pseudonyme. Bref, Lady Boss, merci à vous, portez-vous bien, passez une super journée, on se retrouve très bientôt. Bisous, ciao ciao.